Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. À la veille de l'élection présidentielle du 7 septembre, l'Algérie a connu de nombreuses élections où les résultats étaient largement prédéterminés. Pour les présidentielles, cette tendance est encore plus flagrante. L'absence de véritable compétition, l'influence omniprésente des structures de pouvoir, les fraudes électorales ainsi que le boycott massif par une grande partie de la population sont devenus les marqueurs d'un processus électoral défaillant. L'élection présidentielle de 2019 a été particulièrement controversée, marquée par un taux de participation historiquement bas et un boycott massif revendiqué et assumé par le Hirak. La détermination des décideurs à préserver le système en place malgré une demande populaire pressante pour un changement radical a rendu cette élection profondément absurde pour un pays qui, grâce au Hirak, venait de mettre un terme à 2 décennies de corruption omniprésente. L'élection de demain n'est pas en reste, mais elle se distingue également par l'indigence des programmes et la faiblesse des candidats autorisés à participer au casting, qui prétendent représenter le peuple. Les discours sont vides, les propositions manquent de vision et ceux qui font office de candidats semblent déconnectés des réalités du pays. Le contenu des programmes est aussi pauvre que les contenants eux-mêmes, ne laissant entrevoir aucune perspective de changement ni de renouveau. Les candidats ne se confrontent même pas entre eux, évitant tout débat réel et laissant ainsi place à une campagne sans véritable confrontation d'idées. La présidentielle de demain semble suivre la même voie. Le taux de participation risque d'être encore plus faible et la répression des voix dissidentes ne fait qu'accentuer l'inquiétude. Jamais le tragicomique n'a autant rivalisé avec le burlesque. Cette façade démocratique peine à masquer une réalité beaucoup plus sombre. À la veille de l'élection présidentielle, une question s'impose. À quoi servent les élections en Algérie? Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions, juste après cette petite intro. Algérie, à la veille de la présidentielle, le régime appréhende un boycott massif. C'est le titre de notre émission pour ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir, comme tous les soirs, notre ami Jamaldine Benchenouf, journaliste, observateur politique, qui nous accompagne donc dans cette couverture spéciale de la chaîne par rapport donc à cette élection présidentielle. Jamaldine Benchenouf, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir Nasser, merci à toi, merci à Al-Magharibiya de me permettre d'être avec vous pour la couverture de ces élections. Barakallahu fik, Sid Jamal, on est très ravis de vous avoir ce soir avec nous. On a aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger, plutôt depuis Chorfa el-Bouira, Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin, militant politique. Il est avec nous par téléphone. Dr Marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je vous remercie. Je salue toute l'équipe. Je salue aussi Jamaldine Benchenouf. Et je salue toutes celles et tous ceux qui aspirent toujours à un état de droit, à la justice, à la liberté. تحية إلى شرفاء الجزائر وأحرار الجزائر. تحية إلى كل الذين يتابعون المغاربية الحبيبة. Vous avez toute notre sympathie, vous avez toute notre solidarité. Réellement, Inch'Allah, ترجع المغاربية من حب وكره من كره. Parce que vous avez donné la chance à beaucoup d'Algériens de s'exprimer librement. Je m'incline encore une fois devant les crimes des sionistes contre une population démunie, meurtrie, un génocide d'un peuple sans défense en face d'un mutisme lâche
et complices des dictateurs arabes. هو نيتهم إلا كيف يحافظون على الكرسي. الخزي والعار لهذا الحكام العرب. حشمتونا. Honte à ces dictateurs arabes qui ont vendu leur âme à l'Occident pour garder le pouvoir. تحية enfin إلى المقاومة غزة. تحية إلى كل الشركاء. شكرا أخي سنافر. Barakallahu fika, docteur. Yatik Saha, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et merci aussi ces mots qui sortent du cœur de soutien à la chaîne, à nos journalistes, à nos amis aussi de la régie, pas que les journalistes, à toute l'administration de Al-Magharibia aussi. On a le plaisir aussi d'accueillir Chérif Lounès, universitaire depuis Aix-en-Provence, qui est avec nous en France, par téléphone aussi. Chérif Lounès, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci aussi de votre invitation également pour essayer de débattre de la situation que vit actuellement l'Algérie, qui est dramatique et très triste. L'Algérie, comme vient de le dire le précédent intervenant, n'a plus son aura internationale et on le voit avec Gaza. Même l'opinion publique internationale ne comprend pas que ces États arabes dans l'Algérie sont incapables d'arrêter une guerre contre les civils et le martyr de Gaza depuis maintenant 10 mois. Et ça prouve que le pays n'a plus de force internationale, ne serait-ce que dans les instances, que ce soit l'ONU ou les cours internationales de justice, où on voit que par à-coup. Et c'est quand même dommage qu'on est dans cette situation-là, parce que le pays en lui-même, il est dans une situation économique, politique, complètement dégradée. Très bien. Restez avec nous, Chérif Lounès. Donc, on va commencer, bien sûr, par rapport à notre thème de ce soir, qui est donc les élections présidentielles, la veille de ces élections présidentielles. Juste un rappel pour nos chères téléspectatrices, chers téléspectateurs aussi, qui nous suivent un peu partout et surtout sur les réseaux sociaux, que vous pouvez nous envoyer vos vidéos sur Sahem, sur cette adresse email sahem@almagharibia.tv ou sahem@almagharibia.tv, aussi sur Facebook, Al-Magharibia TV Channel. Vous pouvez nous envoyer donc les vidéos, si vous avez des vidéos que vous avez filmées demain par exemple, sur comment ça se passe au niveau des bureaux de vote. S'il y a eu des dépassements, s'il y a eu... Donc, vous pouvez nous envoyer ces vidéos. Vous êtes en train de voir les adresses, donc email. Donc, vous pouvez aussi partager avec nous vos expériences. Ya'tikum saha. C'était juste un rappel. Donc, voilà. Jamaldine Benchenouf, j'aimerais commencer cette émission avec vous, puisque notre ami Chérif Lounès a parlé de la situation internationale et de l'image de l'Algérie, donc, ou de comment la presse internationale a un regard sur cette élection, si on peut dire ça. Donc, on va revenir sur quelques titres qui ont marqué donc, cette élection présidentielle. On va commencer avec Jeune Afrique. Jeune Afrique, donc Jeune Afrique, Abdelmajid Tebboune n'a pas de programme économique, il n'est pas le candidat d'un parti, mais celui du régime. Attitré Jeune Afrique. Nouvelle Obs. Nouvelle Obs, les élections en Algérie sont des affaires étroitement contrôlées qui assurent la perpétuation de la structure du pouvoir en place. Ça, c'est Nouvelle Obs. On va aller journal Mediapart. En Algérie, l'élection présidentielle est déjà pliée. Ça, c'est Mediapart. Et on a aussi France Info. Voilà, donc vous connaissez France Info. Élection présidentielle en Algérie, Abdelmajid Tebboune part très largement favori dans un scrutin sans espoir de changement. Voilà. Donc, on a choisi ces titres. Jamaldine Benchenouf, un mot par rapport à ces titres? Oui, personne n'est dupe. Jusque-là, je me rappelle par exemple du temps de... D'abord, permettez-moi de saluer
notre ami Mohamed Lamine Chibane, ce brillant, ce digne militant pour la libération de l'Algérie, le digne fils de son père, Rabbi Rahmou, comme quoi le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre, n'est-ce pas? De saluer aussi Cherif Lounès, connu pour son engagement pour toutes les causes justes. Je suis très content de partager aujourd'hui ma présence avec ces deux militants. Et donc, personne n'est dupe dans le monde entier sur la nature véritable de ce régime. Sauf que, d'abord, la presse habituellement ne traite pas de sujets qui n'intéressent pas ses propres opinions publiques, parce que ça n'est pas très vendeur. Malheureusement, les sociétés occidentales ont été formatées pour ne s'intéresser qu'à leur propre terroir ou à leur propre terreau. Et puis même la façon des médias de transmettre l'information est généralement très très étudiée, hein, n'est-ce pas? Je vais vous donner un exemple très rapide. Quand on nous montre des funérailles palestiniennes, généralement, les angles et les positionnements des caméras, on vous montre des femmes hystériques, édentées généralement, qui n'ont pas de dents, qui crient, qui hurlent, qui disent « j'ai encore 10 enfants que je vais sacrifier à la cause », et on vous montre quelqu'un d'autre à côté, barbu, drapé dans des choses, qui tire des coups de rafale de Kalachnikov en l'air, et puis c'est l'hystérie, comment on dit, là où on transporte les corps pour le cimetière, j'ai oublié, un brancard, qui tangue dans tous les sens, où le cadavre. Et quand on montre les funérailles des Israéliens, on vous montre des gens qui enterrent les leurs de façon digne, le monsieur qui tient à ses côtés, la veuve ou la maman du mort, et qui pleure avec des mouchoirs très propres, très blancs, et dans la dignité, les gens qui marchent. Alors, vous imaginez, Philippe et Marie, depuis la France ou depuis l'Angleterre, qui sont là dans leur sofa, dans leur salon, qui regardent ces scènes, et ils se sentent plus proches des sionistes, des juifs, des israéliens, que des musulmans, des palestiniens, seraient-ils chrétiens par ailleurs, hein. Et donc, pour vous dire, la situation n'est jamais objective en Occident, même si la liberté d'expression n'a rien à voir avec la nôtre. Mais si les réseaux sociaux ont bousculé aussi les mainstream médias. Effectivement, ils ont forcé la porte des mainstream, les forçant à... Et puis maintenant, de plus en plus de gens dans les opinions publiques occidentales font jonction avec les peuples en lutte. La preuve, on n'a jamais vu autant de solidarité qu'avec Gaza que ces derniers temps. Absolument. Mais personne n'est dupe, sinon, dans les milieux journalistiques, dans les milieux politiques, dans les chancelleries, dans les universités, de la vraie nature du régime algérien. Tout le monde le connaît tel qu'il est vraiment. Une mafiocratie, sans plus, doublée malheureusement d'une médiocratie. Très bien. Voilà. Très très bien. Docteur Mohamed Lamine Chibane, bien sûr, on est donc à la veille de cette élection présidentielle. On va, si c'est possible, nos amis de la régie, on va voir cette vidéo qui a été diffusée bien sûr par l'UNTV. C'est la communauté algérienne qui a commencé, donc qui a voté, parce que le vote a commencé le lundi passé. Donc on regarde ces images et je reviens à mes invités juste après. تتباين الأعمار وتختلف الأفكار، لكن في القلب وطن واحد. الجزائر وعشقها هو ما جمع أفراد جاليتنا حول صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار الرئيس القادم للبلاد.
aujourd'hui, nous sommes très fiers que les jeunes de la population algérienne de Perpignan. اليوم نحن فخورون جدا بالشباب الجزائري هنا بباربينيون، شباب تقدموا بقوة لأداء واجبهم الانتخابي لدعم بلادنا، ونحن فخورون أيضا لكوننا جزائريين هنا في فرنسا. Pour soutenir notre pays et nous sommes fiers d'être algériens ici en France. On est là aujourd'hui dans une ambiance très chaleureuse باش نختاروا الراجل المناسب اللي يقود الجزائر ان شاء الله للازدهار والرقي. حاجه مهمه نجيو باش حنا شباب جوستومون نعطيو لافي تاعنا نعطيو باش نشاركوا في المستقبل تاع الجزائر باسكو المستقبل تاع الجزائر يمشي بالشبيبه وان شاء الله هذه المشاركه تكون يعني مشاركه اللي تقدر يعني توري باللي الجاليه. Voilà, donc c'est la communauté algérienne. Ces images ont été tournées bien sûr par l'ENTV. Chérif Lounès, je vais commencer avec vous parce que on s'est attendu donc que vous allez rester un petit moment et je vais vous libérer en tous les cas, Chérif Lounès, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Chérif Lounès, quand on voit ces images, donc il y a la communauté algérienne à l'étranger qui s'exprime et qui dit donc que le vote est un devoir national. Qu'est-ce que vous en pensez, Chérif Lounès, puisque, donc je rappelle, vous vivez en France, à Aix-en-Provence, votre réaction? Ma réaction, elle est double. Concernant ces élections, parce qu'il faut quand même préciser en premier lieu que le vote en Algérie, il est massif. S'il y a peut-être 20% qui vont voter, c'est déjà pas mal. Et ceux qui votent, c'est les gens qui sont autour du pouvoir, du parti, voilà, du wilaya, et tout cet clientélisme qui sont là, mais sinon le peuple lui-même, il est dans une telle souffrance qu'il ne va pas voter, en sachant que pour lui, toutes les élections ont été truquées. Et que là, on est reparti, après les différents mandats de Bouteflika, maintenant c'est les différents mandats de Tebboune, qui va peut-être finir aussi en chaise roulante, ce que je ne lui souhaite pas, bien sûr. Et puis alors on a le vote de ce qui montre là, en France, de ces quelques nationalistes attardés, moi je les appelle comme ça, qui sont la plupart français d'ailleurs. Si c'était pendant la guerre d'Algérie, les militants révolutionnaires du FLN, quelqu'un qui était pro-français ou qui était français, il était exécuté. Hein, on connaît les milliers de morts algériens simplement soupçonnés d'être anciens combattants ou d'avoir une carte d'identité française, etc. Ben, on va pas revenir à cette période de l'histoire, mais c'est une réalité. Donc ils sont français et ils vont dans les consulats pour voter pour un président qu'ils ne connaissent pas, mais de loin. Et ce qu'il faudrait relever aussi, c'est que la plupart de ces nationalistes qui vont voter parce qu'ils ont dans leur cœur l'Algérie, le drapeau, etc., il n'y en a aucun d'entre eux qui ira vivre en Algérie. Ils sont très contents de vivre en France et d'être français. Donc, en plus, je veux aussi soulever un autre point, c'est que ça démontre aussi que c'est des élections qui sont déloyales. Parce que les autres candidats, je crois qu'il y en a deux, c'est des figurants, hein, je pense, ça n'engage que moi, ils n'ont pas les mêmes moyens que Tebboune. Parce qu'ils ont des partis, ils ont de l'argent, et ils trouvent des personnes qui vont faire leur campagne, etc., et qui ramènent des gens au consulat ou dans d'autres différents bureaux de vote. Mais c'est une infime minorité de l'immigration algérienne en France. Donc, ce que je veux aussi quand même soulever, c'est que dans le débat qu'on voit parfois sur ces élections, le programme économique, c'est que du fanfaronnage. Là, on est dans la surenchère. L'Algérie est meilleure que la Suisse et j'en passe. Et on ne parle pas des haragas. Et haragas, c'est un drame quotidien. Les gens se jettent par milliers en mer, mais c'est tous les jours. Dans une des vidéos que vous avez diffusées, elle date du 3 septembre. C'est quand le bateau algérien qui fait Marseille-Oran rencontre une barque de haragas algériens qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'essence.
et qu'il ne les fait pas monter dans le bateau. Il leur donne de l'eau, effectivement, des nourritures, et puis ils continuent leur chemin. Donc c'est ça le drame de l'Algérie. C'est qu'il y a un peuple qui est dans une misère, et effectivement, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est qu'il y a eu cet immense mouvement du Hirak, où on a vu un peuple algérien discipliné, qui aspirait à la démocratie, à la liberté, et c'était une chance pour le système de pouvoir trouver un moyen de faire une transition, effectivement, pour donner des droits aux Algériens, pour libérer les prisonniers politiques. On a des prisonniers politiques de toutes sortes, hein, des journalistes, des gens qui étaient dans des partis politiques, des écrivains, et j'en passe. Donc c'est encore temps, je pense, parce que sinon on ne peut pas continuer dans cette fuite en avant de ces millions d'Algériens qui espèrent partir pour vivre ailleurs parce qu'ils n'ont plus le goût de vivre en Algérie. Alors, peut-être moi, pour terminer, parce que je vais aussi partir, comme vous l'avez dit, j'ai d'autres prérogatives, pourquoi ne pas faire, il faudrait prendre conscience et faire un gouvernement d'union nationale, de faire appeler toutes les compétences possibles, mettre en place des commissions qui vont travailler sur la démocratie à mettre en place, sur les libertés publiques qu'il faut garantir, sur l'économie et le développement, parce que l'Algérie est un pays quand même riche, sur la redistribution des richesses, sur l'éducation nationale, parce qu'on forme un peuple en éduquant les nouvelles générations, en leur donnant de l'instruction, en leur donnant des connaissances, du savoir, puis la justice. Il faut refaire totalement le système de la justice en Algérie pour que les gens puissent vivre de manière libre et protégée dans une ambiance sécuritaire, mais pas militaire, celle de la justice. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils prennent conscience qu'on ne peut pas rester dans cet échec depuis 62. On a raté aussi, après l'indépendance, pas que de l'Algérie, mais aussi du Maghreb, de faire cette idée généreuse qui était de construire le Grand Maghreb. Parce que ceux qui touchent l'Algérie touchent le Maroc, touchent la Tunisie, touchent d'autres pays, en Libye, etc. Alors qu'on aurait pu faire ce Grand Maghreb qui aurait développé les pays, qui aurait donné une économie de vie pour tout le monde. Les Haragas, quand ils fuient, c'est parce qu'ils cherchent aussi à fuir la misère et la répression, bien sûr, mais ils veulent aussi vivent dans un espace où ils se sentent libres. Et donc l'Europe leur donne ça. Et ça, c'est quand même malheureux que leur pays d'origine ne le donne pas. Et effectivement, aujourd'hui, on peut faire appel dans ces commissions, c'est une proposition que je fais, dans ces commissions qui vont stabiliser le pays et qui vont lui donner une autre dimension, un autre développement et une solidarité, une fraternité, cette richesse qui doit être distribuée à tout le monde et non pas à des nantis qui sont super riches, qui vivent la plupart en Europe et surtout en France, dont on parle qu'il y a plus de 50 000 oligarques qui étaient dans le pouvoir, qui étaient dans l'armée, etc., ou dans le parti, qui vivent en France, qui ont acheté des biens, qui ont des comptes bancaires. Et tout ça, il va falloir rendre des comptes. Ces personnes, si vraiment on a un pouvoir démocratique libre, il peut faire en sorte de ramener ces richesses. Très bien. Et puis aussi de faire appel, pour terminer, aux compétences internationales. Regardez le Canada, les États-Unis et même en Europe. Dès qu'ils peuvent trouver des gens compétents, ils les font venir. Combien d'Algériens sont partis parce que c'est des informaticiens, c'est des médecins, c'est des économistes, etc. et qui vont dans des pays qui les accueillent, qui les installent, qui leur donnent leurs droits, qui leur donnent leur liberté. Et ça permet de développer tous ces pays. L'Algérie peut aussi faire appel à des compétences extérieures, plus ceux qui sont sur place, et donner surtout la chance et maintenant le tour des nouvelles générations dont on a vu avec le Hirak. Beaucoup étaient instruits parce qu'ils avaient accès par l'Internet à des tas de savoirs. Voilà. Donc je pense que l'Algérie aujourd'hui, elle est à la croisée des chemins, comme on dit, et il faut arrêter avec l'armée, les élections truquées, toutes ces choses-là. Ça ne marche pas, le peuple il est vacciné, il ne croit pas. Comme a dit très bien Jamal Ben Chennouf. Oui, M. Noun, pardon.
le peuple algérien n'est pas dupe. Très bien. Merci beaucoup, Chérif Lounas, Yatek Saha, universitaire. Vous étiez avec nous. Je vous dis à la prochaine fois. Je vous dis au revoir. Barakallahu fik. Merci. Je sais que vous êtes pris et merci pour votre temps. Yatek Saha. Puisque Chérif Lounas a parlé aussi des haragas, on en a donc débattu hier avec nos invités, avec Jamaldine Benchenouf, de ce phénomène qui a pris de l'ampleur, surtout pendant cette campagne électorale. Et avec Pedro aussi. Canales, absolument, de l'Espagne. Donc, on va vous montrer cette vidéo. Je pense que Chérif Lounas a mentionné, ce qui s'est passé donc, par rapport à ces haragas qui demandaient de l'aide à un chalutier, je pense, algérien, mais qui n'a pas voulu donc, les aider. On regarde ces images. انا سخويا ما كنت نكون شافاك نجيبوكم شباكية شويه اعطيهم الماء خرميهم نزيد لكم الماء ارى الماء لا ما تعطيهمش الفرش اعطي لهم بقرة هاي فوالا ارمي Voilà, vous avez vu ces images. Donc, on leur a donné de l'eau et on est en train de me dire donc à l'oreillette qu'il s'agit peut-être d'un bateau de marine marchande algérien. C'est pas un chalutier, on n'est pas très sûr de cette information. Mais on va vous montrer aussi ces images d'un haraga qui explique un peu pourquoi donc les Algériens, ces jeunes Algériens, pas que les jeunes, il y a des familles entières, des personnes qui sont instruites, des médecins même, des ingénieurs, qui prennent ce risque donc, de traverser la Méditerranée. Pourquoi ils prennent ce risque? On regarde cette vidéo. الغربة دارها ربي سبحانه ونعمة الزوالي شت الزوالي والله الغربة هي النعمة تاعك باسكو كي تجي لهنا تقدر تخدم تقدر تلبس وتقدر تسكن وتعيش بكرامة. تعرف ما معنى العيش بكرامة؟ مش يعني العيش بكرامة تخرج انه بوليس يسبك ولا جارك يسبك، لا العيش بكرامة انه كي تخدم يعطيوك حقك وكي تهز لابي تاعك الشهرية هذيك تخلص بها كراك وتروح تشري حاجة اوريجينال في رجلك وحاجة كي تشهاها تشهى ماكلة اي ماكلة تاكلها ويبقى لك مصروف في جيب وكي تعيط لك الوالده تاعك تشوف الوالده تاعك محتاجه تبعث لها الفلوس. هذه العيش بكرامه. العيش بكرامه كيفاش صاحبي تا شهريتك ما تشري لكش كبش تخدم شهر كومبلي بلا ماكله بلا شراب بلا كرا بلا ما تصرف على الاولاد شهريتك هذيك كامله ما تشري لكش كبش. هذه ماهيش كرامه. احنا خرجنا من الجزائر باش نعيشوا بكرامتنا. احنا الزواوله اللي لاباس عليه غير قعد في البلاد بصح انت ما عندك والو صاحبي في البلاد وما عندكش هاجر. Docteur Mohamed Lamine Cheiban, on a entendu donc ceux qui parlaient de la dignité, le karama. Pourquoi donc à la veille d'une élection présidentielle, des centaines d'Algériens prennent le risque de traverser la Méditerranée et quittent cette Algérie nouvelle? Ils ont perdu tout espoir, mon ami Nasr. Durant le Hirak, effectivement, le haraga, ils étaient pratiquement, s'est arrêté. Le haraga s'est arrêté parce qu'ils voyaient, avec l'arrivée de ce Hirak, que peut-être il y aurait un changement. Malheureusement, rapidement,
rapidement, ils ont été déçus, ils ont été frustrés et leur Hirak a été confisqué. Alors c'est malheureux de voir ces images pour un pays comme l'Algérie qui est le deuxième exportateur mondial en gaz liquéfié GNL. C'est malheureux pour un pays qui a la troisième réserve mondiale en gaz de schiste. Et nous avons des jeunes qui savent, qui peuvent mourir, qui peut-être vont mourir, mais ils ont encore ne serait-ce que 1% de chance pour arriver aux côtes espagnoles. Et justement, je voudrais saluer à travers vous les Espagnols, parce que vraiment, est-ce que vous savez qu'en espace de 48 heures, plus de 500 jeunes ont fui le pays. 500 jeunes. هذه هي القوة الضاربة. هذه هي الجزائر الجديدة. يا للأسف que des mensonges يعني que des mensonges. Et là justement, encore une fois, bravo à ces Espagnols. رانا معادينهم عاديناهم. علاش عاديناهم؟ باسكو هما مشاو مع المغرب. مي هما راهم واقفين عندهم النظرة الإنسانية واقفين مع الشباب et ils les reçoivent tous les jours, ils les sauvent tous les jours. Donc معاملة حضارية, je leur tire chapeau. Vous avez vraiment toute notre estime à ces Espagnols. Un peuple l'arabe, une jeunesse, vous la voyez, elle est assoiffée de changement. Il n'y a pas de changement. Nous sommes dans une dérive autoritaire. Nous sommes encore sous l'emprise de l'idéologie soviétique. Comme le disait le détenteur du prix Nobel, Alexandre Solzhenitsyn, le russe soviétique, je n'ai pas la force, tout petit individu que je suis, de m'opposer à l'énorme machine totalitaire de mensonges, mais je peux au moins faire en sorte de ne pas être un point de passage du mensonge. L'île SF, la vénération du pouvoir, c'est le résultat de la peur, justement. Les gens ont peur. Ils ont peur, ils n'osent pas parler. Alors, qu'est-ce que vous allez vous attendre d'une presse qui est disciplinée, qui est soumise, qui est aploventriste? Jamais. ما تهدلكش تقول لك احنا انتخابات من اجل الاستقرار. دو كال استقرار؟ الاستقرار يجي من العداله. La stabilité vient de la justice. Une fois nous aurons une justice libre, croyez-moi, il y aura l'istiqrar. C'est pas avec un bâton, ça, comme le disait le docteur Monsef El-Merzougui, l'ex-président de la République tunisienne. قال موش بالعصا اللي نجيبوا نرجعوا الهيبه للدوله. اذا mon ami, الانتخابات من اجل واش؟ Dans quel but dépenser tant de millions dans quel but est-ce que voir ces minables shows médiatiques des figurants politiques vraiment ils nous dégoûtent la masse d'applaudisseurs les ramis صفقوا vous croyez qu'avec ça on va réussir واش دار بوتفليقه ربي يرحمه durant 20 ans de règne شفتوا la fin تاعو كيفاش كانت dans un pyjama dans une chaise roulante. Il signe sa destitution. هذه هي الخاتمة تاع بوتفليقة. شوفوا الشيخة حسينة تاع البنغلاديش plus de 40 ans au pouvoir. شوفوا المآسات تاع القذافي le dictateur. المآسات نتاع بن علي اللي هرب avec 22 milliards de dollars. الدرك دورو ما دخلش selon docteur Monsef El-Merzougui. Alors ces jeunes ils fuient ce pays. Cette campagne électorale, est-ce que ces figurants politiques, ces pseudo-partis politiques, ils parlent de cette étude de 64% d'Algériens qui sont mécontents de leur système de santé, de 67% d'Algériens qui sont insatisfaits de la gestion de leur ville? Est-ce que cette campagne électorale, on parle justement des haraga, de la drogue, du sida qui prend de l'ampleur? Jamais. Est-ce que cette campagne électorale, on parle des 40 jusqu'à 50 milliards de dollars de crédit, selon M. Tebboune lui-même? C'est des prêts pour investissement. 10, il coule à M. Tebboune, 10% seulement ont été remboursés. 50 milliards de dollars ont été remboursés 10 ans après. Et il n'y a pas eu de projet, il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour. De quoi ils parlent ces figurants politiques?
Il nous parle d'Istiqrar, le Makhzen, العدو الخارجي. خايف انت من المالي والنيجر. هذا هو العدو تاعك المالي والنيجر. De quoi, yani vraiment, nous avons des jeunes qui meurent. Je viens de voir un service de cardiologie au CHU Constantine. Mais c'est incroyable. Et Bouhar, pour un système de santé, vous ne chauffez la vidéo que vous l'avez vue en principe. Donc nous voulons justement, ce peuple veut savoir qui ont dilapidé les richesses du pays, qui ont hypothéqué l'avenir de notre pays. Hein. Et là, justement, où est l'installation de la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte, et de lutte contre la corruption, HATPLC. Oui, on a تقارير تاعها واش دارت durant ces 5 années. هدرونا في الحملة الانتخابية pourquoi l'Europe حاوزنا le russe, pourquoi on a été rejeté au BRICS وقبلوا l'Éthiopie, l'Égypte. هدرونا على هذا، هدرونا على la vraie démocratie, c'est le respect du droit de la majorité au pouvoir, c'est vrai, mais le respect du droit de la minorité à l'expression et à l'opposition. للأسف il y a eu des signatures par des opposants politiques معروفين. Karim Tabou, Ali Al-Askari, qui étaient des présidents du FFS. Mohsen Belabbas. Mais c'est pas possible. On les harcèle jusqu'à présent, à la veille des élections. C'est cette manière, Très bien. Très bien. Restez avec nous, restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chibane. يعطيك الصحة. ابقى معنا. جمال الدين بشنوف. Vous avez entendu donc ce constat de docteur Mohamed Lamine Chibane, mais aussi une question qui est très pertinente qu'il a posée: les élections dans quel but? Avant de vous donner la parole, on va revenir sur la situation. On a parlé des Haraga, ces jeunes qui quittent donc le pays, mais aussi la situation de nos concitoyens dans le sud. On regarde la vidéo. خويا اللي راهم يتكلموا بسمية قبائل قالوا ولا بسمية سكان الصحراء ككل، الناس راهي تدي في 30-40 مليون في الشهر، راهي لاباس عليها هي ولادها. نحن اليوم رانا حايرين في عشانا، واش بك راجل واش راه يقول لك لاباس علينا؟ ما ماشيش لاباس علينا، نحن نطلبوا من الجزائر نكونوا راقدين نخلصوا، ما عندنا مشروع، ما عندنا يزين، ما عندنا لا بعير، ما بقى لنا والو، باغيين نولوا في ديارنا نخلصوا حتى يديروا لنا المصانع ويلقاو لنا الدباره. عين قزة ما فيها حتى شي، تمية وين ما كان شي، تنزوات ما كان يا غيان. وصلت القضية العظم. اليوم الجزائر لازمها تجي تشوف لنا المشاكل نتاعنا. اليوم الجزائر تجي تخدم لنا ديار، تجي تخدم لنا الطرقان، تجي تعاوننا، تجي تعطينا، تجي تقسم علينا. La richesse algérienne doit être distribuée entre les citoyens algériens équitablement. ما كمش نتوما في الحراج، وما كمش نتوما في بومرداش ولا حيدرة لاقينا طيارة تروح لباريس، تروح لندن، تروح لامريكان، روح التنزوات نقول اخويا. Jamal Din Bechenouf. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que je sais que vous devez recevoir des téléspectateurs par standard. Alors, je vais reprendre un peu ces images qu'on nous montre de nos compatriotes de la diaspora qui votent à l'étranger, la communauté algérienne à l'étranger. Il faut savoir que les électeurs inscrits, seulement les électeurs inscrits, sont de l'ordre d'à peu près 900 000. On est en train de nous montrer 4 chats. Et avec des effets de prise de vue qui laissent penser qu'ils sont très nombreux, d'abord. Ensuite, tout à l'heure, dans votre présentation, dans votre édito, vous avez suggéré qu'à travers ces élections et la fraude qui les distingue, le système cherche à préserver sa présence à la tête de ce pays. C'est la seule condition, un tant soit peu crédible au niveau de l'opinion publique internationale, de pouvoir rester à la tête de ce pays, de le piller, d'opprimer ses habitants, mais de faire croire que c'est ces habitants qui ont choisi ceux qui les dirigent. En fait, et je m'arrêterai là pour vous permettre d'ouvrir le standard, en fait, Nasser, nous n'assistons pas à l'élection de Tebboune, l'élection entre guillemets bien sûr. Si nous assistons à une
tentative désespérée de la préservation de tout le système. Et c'est pour ça que tous les barons du régime sont en train de s'investir massivement pour essayer, non pas de faire voter les gens pour Tebboune, ça c'est déjà plié, ils ont même le pourcentage, de les faire affluer vers les bureaux de vote pour donner l'impression que le peuple algérien s'est déplacé vers les bureaux de vote pour exprimer sa volonté. Très bien, donc vous pensez que le régime est pétrifié par un boycott massif de la population? Il a très peur que le boycott se renouvelle, parce que si c'est le même boycott qu'en 2019, où ils ont eu à peu près entre 10 et 15%, ils ont gonflé à presque 40%, là, s'ils n'ont que ce chiffre, au moins, ça va être problématique. Très bien. Donc, juste un rappel pour ceux qui nous regardent, on va ouvrir le standard, mais pas pour longtemps. On va prendre quelques appelants par rapport, donc, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à cette élection présidentielle. Est-ce qu'elle est jouée d'avance? Est-ce qu'ils soutiennent les voix qui appellent au boycott de ces élections? Avant de vous donner la parole, on va mettre bien sûr le numéro de téléphone, comme d'habitude. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp, mais aussi par Skype ou par téléphone direct. Nos amis de la régie vont mettre tout de suite les numéros. On va regarder cette vidéo de Ben Grina qui dit qu'un jeune Algérien résident en Suisse, que 3 500 € en Suisse, que 3 millions de centimes, si on peut dire, vont vous faire vivre en dignité beaucoup plus que 3 500 € en Suisse. En Suisse. En Suisse, oui. On écoute Ben Grina. راني هنا بالفاكونس راني نضرب على ولاد بلادي هنا راهم يخدموا ويخلصوا وما يلحقوش على الخرصه تاعهم ياكلوا غير هذيك كان جور بعد يولي يتسلفوا ويدوا في الكريدي. وين عايش؟ انا عايش غير هنايا في مديوني. لا وين عايش؟ في الخارج. في الخارج عايش في لاسويس في الجنوب. لاسويس شحال يخلصوا الطباخ؟ 1500 شحال تسلك الكلاب؟ لا مانيش نهضر عليا انا. ما انت شحال تسلك الكلاب في سويسرا؟ انا خلص 1000 تم. 1000 في سويسرا 2500. شحال تخلص اسيرونس؟ اسيرونس على الدار وتاع الوطن وكاع. ايه شحال تخلص؟ نخلص نخلص شويه ولا تاع الدار 40 40 1700 درهم. لا وانا نهضر لك ما نهضرش على سويس انا نهضر لك على هنايا. لا انا راه عندي خوتي والله ما راهم يلحقوا يدوا الكريدي ويدوا بزاف والله على بزاف. في سويسرا راك لاحق؟ راني لاحق انا 40 عام حبيت 500. نعرف حياة سويسرا ونعرف شحال الماكله فيه ونعرف شحال الغاز في سويسرا ونعرف شحال التريسيتي في سويسرا ونعرف ماهيش ما تلحقش 3500 في سويسرا. ما تلحقش. انا مليون تعاونونا. لا اللي يسلك 3 ملايين في الجزائر لهنا خير من اللي يسلك 5000 في سويسرا. 3 ملايين انا عندي خوتي يخلصوا 4 ملايين وما لاحقينش. اللي يسلك 3 ملايين انا مانيش نقول لك اللي يسلك 3 ملايين مليح، قلت لك اللي يسلك 3 ملايين و4 ملايين في الجزائر خير من اللي يسلك 5000 في سويسرا. خذها يقين ونحسبها انا وياك دروك. لاسيرونس تاعك، الطب تاعك، الغاز تاعك، التريسيتي تاعك، النقل تاعك ما يساويش كاع واش لنا بالجزائر. اش غادي نديروا معنا؟ اش غادي نديروا حاجه مليحه؟ Docteur Mohamed Lamine Chibane, يعني même pas 10 secondes. حبينا بالك un petit mot par rapport واش قال بن قرينة يعني quand il déclare que 3 millions de centimes يعني 3 ملايين تاع البلاد خير اللي يخلص 5000 €. هو تكلم على 5000 €. 5000 فرنك سويس. تعليق يعني. تعليق بسيط. هذا السيد il est dans son droit de dire ce qu'il veut يعني. Quand on sait qu'on apprend que selon M. Tebboune, nous sommes la 3e puissance mondiale يعني. Économique. Peut-être derrière les États-Unis. et l'économie يعني ممكن لا شين والامريكان قبلنا يعني الالمان والجابون ولا كوري دو سود ولا هولندا وايطاليا ولا فرنسا ولا غراند بريطان هذو كل مورانا الا كان بلة لسان ان لابسوس مي جوسكا بريزون ما شفناش حنايا الصحافه اللي دارت يعني التوضيح المومون دونك مسيو بن قرينه il est dans son rôle يعني si le président parle de troisième puissance économique mondiale
احنا رانا خير من لا سويسرا، قلتها ديجا قبل وقالتها هذيك سميها لي الوزيره هذيك بلادنا خير من لا سويسرا. Alors il oublie une chose, que l'Algérie a été classée récemment en deuxième position des nationalités qui ont demandé un nombre très élevé de visas Schengen. الشعب هارب à travers البوطي او هارب à travers le visa Schengen. هذا ولكن كما قالها votre invité سي لونات الشريف que je salue، الشعب راه ناضج، الشعب ماهوش غبي كما قال، الشعب ني با دوب. قولوا واش حبيت سي بنقرينا يعني. Très bien. Mais malheureusement une population qui n'a pas le droit de s'exprimer librement، لا غالب حنا نسكتوا. Reste avec nous. نعم ابقى معنا الدكتور، ابقى معنا باسكو on a des appels. توفيق de Lyon. توفيق مرحبا بك. مساء النور. Bonsoir توفيق. Ça fait plaisir. الله ينورك، مرحبا بك. Un coucou à monsieur Jamal Din Bichenouf. Ah, il vous entend là, il vous écoute. D'accord. ناصر شوف حبيت نقول كلمة زي سامتيا كور ملي يحبسوا المغاربية على بالك يا أخي سي تريست، يعني سي تريست سي فريمون تريست. Absolument. بصح والله قسما بالله العظيم غير حسيت بواحد الفرحة. من شوف فرحة تاع أمل تاع إسبوار. شوف اترافير سكي سي باسي بور لا دوزيام فوا فريمون شفت الضعف تاع هذا النظام هذا. سي ان فري سين دو فيبليس، فهمت؟ باسكو واحد كيعود قوي كيما لا بوتيت شان هذه، لا توت بوتيت شان مغاربيه، اي تعرض يا اخي الموافقين للنظام والمضادين للنظام. فوالا واحد اللي يعود عنده ثقه في نفسه، اللي يعود على باله بروحه واش راهو يدير، اللي متحكم في زمام الامور، على باله واش راهو يدير وعلى باله وين راهو رايح. واحد كيعود ضعيف فوالا سكي سباس شاك فوا يلحقوا دي زيليكسيون باش يعاودوا يركبوا الكلون تاعهم ويزيدوا يجيبوا زوتر كلون كيما بنقرينا وجماعه. فوالا يسي بيرميتر افيك لارجون دو بيي داشتي سكيل فول ميم يحبسوا المغاربيه غدوه يبان اوت شوز. مي ان تو لي كا والله العظيم غير سي اون اكسيلونت نوفيل بور موا. Et pas pour moi, je sais que pas pour moi. والله العظيم c'est une excellente nouvelle. Parce que de toutes les façons رانا نتبعوا فيكم كأنها يعني كيما بكري موجودة. يعطيك الصحة توفيق. يعطيك الصحة توفيق. Merci beaucoup pour votre appel. Merci pour ces mots. بوعلام de la Suède. مرحبا بك سي بوعلام. السلام عليكم أخ. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك أخي. شنو؟ إيه أو يسمع فيك. Il est avec nous. تبارك الله فيك، انا انتيليجون هذا الاستفاده الله يحفظه ان شاء الله. امين ان شاء الله. والله العظيم. شوف نقول لك بكل صراحه، اولا انا ندخل لك النظام هذايا دار انقلاب في التسعينات. هكذايا. قال لهم من بعد نشوفوا الديمقراطيه. نحاول الفيس مور الفيس انا حبيت نسالهم سؤال، واش درتوا من الضربه تاع الفيس كماتنو؟ وراه لا ديمقراطي، وراه الدراهم، وراه الاقتصاد الفشل، على هجرة الادمغه الجزائريه، علاش قاعدين تصدقوا الدراهم على الشعوب العالم غير الشعب الجزائري حرام عليه؟ وعلاش عندكم المنطقه الخضراء كما نقولوا، المستوطنات اللي راكم دايرينها في لاب دي بان، لي فيلا والدنيا كامل، عندكم مستشفيات، تريسيتي كما نقولوا 24/24، الانترنت الجي 5، عندكم كلش، ثم عندكم بلاد داخل بلاد، عايشين برجوازيه وعايشين الداخل برجوازيه، وعندكم تاشيرات تاعكم مفتوحه على العام. وهادو الاحزاب كاع اللي راهم يتضاربوا، هادو كاع راهم يتضاربوا على من ماشي ولادهم يحكموا البوفوار، ولادهم يقراوا في الخارج، وميم طون تاشيره مفتوحه العام، والشعب يهرب في البوطي. انا هذه اللي راه مدوختني، ويجي يخرجوا الاميمه تاع الجزائر، هادو هي الاميمه تاع الخرطي، هادو يا باسكو انا عندي علي بالحاج، هو المسلم الحقيقي، هو الشارك هذيك البلاد هذيك، المسلمين راه هاد الاميمه تاع خرطي هادويا. كيفاش اميمه تاع خرطي يجي يهضر يقول لك خليهم يروحوا لفرنسا ويروحوا الخارج باش نستعمروا الاوروب، خليهم تما نمشيو ورنا الطريق، هذا امام هذايا، وهذو اميمه هذويا، اميمه يهضروا على البوط وما يهضروش على المخدرات والظلم والحقره والمعتقلين والسرقه والنهب والخمور، ولي الامر يبيع الخمر. شكرا ابو علم، شكرا. يعطيك الصحة أبو علم، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو أبو علم دو لا سويد. أنا نطلب أبو علم لي زيتازوني من الأمريكان. أبو علم مرحبا بك. أبو علم
بوعلم راك معنا، راك تسمع فيا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كمال. كمال. الاخوه قالوا لي بوعلم. مرحبا بك، مرحبا بك سي كمال، مرحبا بك. الله يعيشك الله يعيشك الله يعيشك خويا. سي جوست بور لونسي ان ابل غدوه قال لك لو 7. انا جو لونس ان ابل الى حبينا ندخلوا في ليستوار والشعب الجزائري يدخل في ليستوار والاجيال الجايه ولادنا ولادنا غادي يقولوا الله يرحمهم. غراس ا راحت العصابه لو 7 سبتمبر 2024 تهنينا من العصابه. غدوه نبويكوتو ونريحوا في ديارنا باسكو مستحيل ما سدير هما جايزين هو جايز مي يجوز بلا شرعيه كي يكونوا لي بيرو دوت فارغين وحنا في ديورنا والناس تشوف العالم يشوفوا الشعب الجزائري يشوفوا هما يشوفوا باللي ما عندهمش الشرعيه. ما راهش تصدق قعدت لهم هذيك الكريتيكات تاع ما عندكش الشرعيه. واش معناتها؟ صافي دير كوا؟ صافي دير الحكم راهو عند الشعب. صافي دير طبقنا الماده 7 و8 الحكم للشعب. قلنا لهم روحوا تنحاو كاع غدوه ان شاء الله يتنحاو كاع ما بيلا قعدوا. مثلا الا رحنا غدوه ولا الناس راحت غدوه والله غير ندخلوا حاشاكم وحاشا قدركم في مزبل التاريخ وولادنا يدعيو علينا. ولا دركا كاين مئات عشرات راهم يحرقوا ابري لو جور دو سون ديسكور دو سون كاتريام ديسكور بلوس دو 900 بيرسون حرقوا. علاش حرقوا؟ باسكو خافوا ما يديروش ثقه وخافوا يطيحوا في العهد. وعلاش ثاني راحوا؟ باسكو النظام كان لاتي بالانتخابات، لاتي بالعهده السادسه، لاتي بغير بهذا الشيء. مي انا خايف ابري لو 7 لو كان ثاني الشعب يزكيهم ونفوضهم ويروحوا يوقفوا ما يفوتوش يوقفوا في لي بيرو دو فوت. ميرسي. ابري لو 7 والله غير نشوفوا دي فامي يشوفوا محرقه دي ميلي d'Algériens. علاش؟ باسكو لو بوبل ne fait pas confiance. C'est pas vrai. Le peuple les jeunes ont répondu تبون le 3. 900 jeunes entre familles jeunes حراكين وكاين منهم اللي ماتوا وهو يقول لك الشباب ثم الشباب. لا ريبونس اللي لا. ميرسي بوكو كمال، يعطيك الصحة كمال خويا. اسمح لنا باسكو اوني بريسي بار لو طون. كمال من الماريكان. نروحوا لبوزيد من فرنسا. بوزيد دوبي لا فرانس. بوزيد بونسوار، مرحبا بك. بوزيد راه معنا؟ Oui, مرحبا بك سي بوزيد، مرحبا بك. Vous m'écoutez? Très bien, 5 sur 5. تفضل. Bon, je vais juste abréger vite fait. Alors, je vais vous faire comprendre une chose. Depuis 9 ans que je vous regarde, vous êtes en train toujours de remettre les mêmes paroles depuis 9 ans. Alors, je vais vous dire même pas un scoop où depuis 1955, et moi je peux vous le dire et le confirmer, depuis 1955, ça ne changera jamais. Et j'ai eu par des intermédiaires qui disent jusqu'à aujourd'hui, vous vous imaginez, en 2024, on est encore Jibha. Et ça sera comme ça. Et maintenant, vous êtes en train de parler de la présidence. Mais c'est chaque fois qu'il y a une personne qui est désignée par l'armée, il est président de la République. Ne cherchez pas. Merci. Yatek Saha Bouzid, merci beaucoup, c'est votre avis. Djabal Dimeshenouf, avant de terminer cette émission, je vous laisse un petit mot très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Alors, j'aimerais d'abord rendre un grand hommage à José Francisco Clemente Martin, ce sauveteur, ce militant de l'humanitaire qui fait tout pour sauver les gens qui sont en perdition en haute mer, pour accueillir les Harraga qui mettent le pied en Espagne. Ils viennent de publier, il y a 2 heures à peu près, un communiqué. Écoutez bien. Sauvetage de 20 Harraga, 60 autres sont en perdition. Les sauveteurs tentent de les repérer pour essayer de les sauver, mais on ne sait pas s'ils sont encore de ce monde. Ça c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est dire que l'hémorragie continue et que c'est une véritable tragédie. Parce que quand il y a des gens qui mettent le pied sur l'autre rive et qui
peuvent enfin essayer de réaliser le rêve d'un autre monde, d'une autre rive, d'un Eldorado. Et le point qu'il a soulevé Kemal des USA, il a dit juste après le discours de Majid Tebboune, ces jeunes ont pris le... Voilà, ça veut dire que ce régime est autiste, haja les autistes. Il n'écoute que sa propre voix, il n'écoute personne. Il est coupé de la réalité. Et voilà, je vous remercie. Et Atek Saha, c'est Jamal, on vous remercie aussi pour votre contribution à cette émission Atek Saha. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci à notre ami Jamal Dib Ben Chenouf, merci au docteur Mohamed Lamine Chiban, merci aussi à Shrif Lounès, merci à vous, les appelants. Juste pour terminer avec l'information que vous pouvez nous envoyer vos vidéos donc, sur cette adresse email sahem@almaghribia.tv, mais aussi sur Facebook. Si vous avez des vidéos, donc surtout depuis l'Algérie, n'hésitez pas à les envoyer à ces adresses. Je vous laisse avec cette petite vidéo, peut-être que c'est un clin d'œil de ce qui se passe chez nous. Voilà. نطلبوا منكم حاجة ماذا بكم تعاونونا وتحملوا شوية الأرس بوشي والحالة على خاطر ماذا بينا ننظروا احنا لبرومي في الكارتي هذا ولازمكم تعرفوا علي من تنتخبوا على خاطر احنا إذا عاهدناكم رانا نوفروكم ورانا إن شاء الله نخدموا لكم الطرق وندير لكم الضوء ونحفروا لكم السوندات الفايدة نردوها لكم جنة تنتخبوا علينا ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله راه يدخلوا لكم البيض والدقيق وبايض الطماطيش وباذن الزيت نتاع السانكو والمقارون